Nous sommes beaucoup à avoir l'impression que cette année 2020 s'achève finalement sur un goût d'inachevé. Avec cette pandémie, c'est un peu comme si nous avions vécu une demi-année, comme si nous étions à la fin de l'année 2019 et que l'année 2020 n'avait pas eu lieu ou alors avait eu lieu à moitié. Nous étions restés à fin février, début mars, et après, l'année a défilé de manière assez spéciale, assez particulière, mais elle a bien eu lieu. Certains ont perdu des proches. D'autres ont vécu des moments difficiles, tragiques. D'autres passent par des moments très difficiles actuellement, des moments d'épreuve. Et alors que 2020 s'achève, que 2021 se profile, nos espoirs se portent vers des libertés retrouvées, vers un retour à une certaine normalité, se portent sur des contacts fructueux, sur des salutations fraternelles où on peut se prendre dans les bras, où on peut se faire la bise, où on peut se taper sur l'épaule, où on ne regarde peut-être pas l'autre dans un climat de suspicion. Et ce matin, plutôt que de fixer nos espoirs sur tout cela, j'aimerais nous encourager à rechercher une passion renouvelée pour Jésus pour cette année 2021 qui s'ouvre. Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Une passion renouvelée, ce sera le titre du message de ce matin, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 2. On va lire les versets 13 à 22. Donc pour ceux qui ont la Bible, je vous laisse le temps de l'ouvrir. Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Une passion renouvelée, et le premier point que j'aimerais prendre avec vous, c'est une purification indispensable. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu des films montrant la vie de Jésus et cet épisode de la purification du temple où on voit Jésus prendre un fouet, retourner les tables des changeurs de monnaie, pousser les animaux peut laisser perplexes. Ce Jésus qui est bon, peut-il effectivement prendre un fouet, renverser les tables, chasser les vendeurs du temple? Est-ce le même Jésus qui dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre » dans les béatitudes de l'évangile de Matthieu? En réfléchissant à cet épisode, je me suis souvenu d'une désalpe. Alors, la plupart d'entre nous, vous savez ce que c'est la désalpe, c'est quand les fermiers ramènent les vaches comment dire, des alpages et les ramènent pour l'hiver à l'étable. Et je voyais cette désalpe où bien sûr les vaches étaient décorées, c'était la fête, mais personne ne s'offusquait parce que les paysans étaient derrière les vaches avec un bâton pour les guider. Personne n'était en train de dire mais c'est donc pas normal. Cette scène où Jésus prend un fouet pour chasser les bœufs n'a finalement rien de choquant. Faire sortir un troupeau de moutons, de bœufs, juste en leur parlant est impossible. Il est nécessaire de les faire avancer en les poussant un peu, bien entendu, sans leur faire du mal. Mais il faut aussi savoir que le lieu où se trouvaient les changeurs de monnaie, les vendeurs de bétail, pour ce bétail qui était destiné aux différents sacrifices, ce lieu était certainement situé dans la cour des païens. Donc dans la cour, au niveau du temple, il y avait une cour où seulement les païens, les non-juifs
qui étaient attirés par Dieu avaient le droit d'accéder à cette cour, mais pas plus loin. Ils avaient le droit de venir là pour ceux qui croyaient en Dieu pour adorer Dieu, mais ils n'avaient pas le droit d'aller jusque dans le temple, jusqu'au parvis du temple. Et ce seul endroit était rempli finalement par des bœufs, par des moutons, par des changeurs de monnaie. J'ai eu l'occasion d'aller me promener quelquefois sur des marchés, dans le sud de la France aussi, et il y a une particularité, c'est quand même le bruit ambiant. Entre ceux qui crient « Il est frais mon poisson, venez l'acheter », le stand à côté où ils crient « Mes olives, c'est les meilleures, venez chez moi », et encore à côté « Venez goûter le bon nougat, vous ne savez plus où donner de la tête, vos oreilles sont pleines de bruit, un brouhaha ambiant, vous ne savez plus qui écouter ». Et l'endroit où se trouvaient les non-juifs ressemblait un peu à cette ambiance de marché. D'un côté, les vendeurs qui cédaient les animaux pour les sacrifices et qui probablement essayaient de crier plus fort que le voisin pour qu'ils puissent vendre. Et d'un autre, les changeurs de monnaie qui étaient là pour changer la monnaie des personnes qui venaient pour payer l'impôt au temple. Imaginez un instant les non-juifs qui viennent adorer Dieu dans ce brouhaha, au milieu des bêlements, des meuglements de vaches. Personnellement, j'aime bien être au calme pour prier, pour lire la parole, pour écouter Dieu, pour lui parler. Alors, je n'ai jamais essayé de lire la Bible au milieu des bêlements de moutons, des meuglements de vaches. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Je ne parle pas juste d'une promenade en montagne et puis d'être tout d'un coup en train de lire la Bible ou de méditer et puis d'avoir un troupeau à côté, mais d'avoir plusieurs troupeaux à vos côtés et d'être là au milieu et d'essayer de vous concentrer à lire la parole de Dieu. En tout cas, la concentration doit être difficile à trouver. Il n'est donc pas étonnant que Jésus, à ce moment-là, cite Ésaïe 56, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Cet épisode est communément appelé la purification du temple. Et en chassant le bétail et les vendeurs, Jésus restaure la véritable vocation du temple, c'est-à-dire être un lieu d'accueil et d'adoration pour tous, y compris les non-juifs, les étrangers qui étaient attirés par Dieu. Un lieu où il y a la présence de Dieu, un lieu où il n'y a pas d'idole, un lieu où Jésus règne en maître, où la présence de Dieu est effective. Finalement, pour dire et pour contextualiser un cœur, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, un cœur dans lequel tout est soumis à Dieu. Une passion renouvelée pour Jésus passe par la purification et c'est quelque chose de quotidien. Nous avons besoin continuellement de nous arrêter au pied de la croix, de demander à Jésus de transformer nos mauvais penchants, nos pensées, nos désirs malsains, de nous aider à revoir nos priorités. Et nous sommes encouragés ce matin à retrouver notre zèle d'antan, à alimenter notre feu pour Dieu continuellement. Que pourrions-nous assimiler aux vendeurs dans nos vies? Ou tout simplement, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Quel est le brouhaha ambiant qui limite ma connexion avec Dieu? Quelles idoles me privent d'une relation privilégiée avec Dieu? Alors l'idole n'est pas forcément une statue qu'on se fait, c'est finalement ce qui prend la place de Dieu et qui nous laisse toujours dans le vide. Argent, travail, carrière, les soucis, le confort avant tout. Alors, la plupart de ces choses, finalement, ne sont pas mauvaises en soi, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je les élève au point qu'elles prennent la place de Dieu dans ma vie? La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous, pas seulement le dimanche matin, pas seulement pendant la réunion de prière, mais partout où je vais. Quand je prends mon café avec mes collègues, quand on vient de me faire une queue de poisson sur l'autoroute, ça vous est déjà arrivé, une queue de poisson sur l'autoroute, mais là aussi, le Saint-Esprit est là avec nous. Quand quelqu'un essaye de me dépasser dans la longue file d'attente à la Migros, ou quand quelqu'un me saute presque dessus dans le magasin alors que dans les haut-parleurs, on entend qu'il faut respecter la distance des 1,50 m, Dieu est là. Comment est-ce que je réagis? Parce que Dieu vit en nous et c'est une excellente nouvelle.
Nous sommes encouragés à nous laisser transformer par lui, à le laisser œuvrer dans nos vies. Et ce matin, il y a un appel à revenir aux fondamentaux, à nous attendre à Dieu toujours plus, à le reconnaître comme maître souverain sur nos cœurs, dans toutes les parties de nos vies, de ma vie, de vos vies, à reconnaître cette autorité et à nous y soumettre, à nous repentir quand c'est nécessaire, à nous attacher à Dieu avant même de penser aux bénédictions. Et nous sommes vraiment aussi encouragés par ce témoignage qu'on a entendu ce matin. Dieu est là à nos côtés dans l'épreuve. Et ce que Dieu désire avant tout, c'est une pleine confiance de notre part. Dieu nous bénit et aime prendre soin de nous, mais il désire notre attachement à lui avant toute chose. Et quelquefois, nous avons peut-être inversé les choses. Nous nous sommes habitués aux bénédictions et quand la tempête arrive, on est perdu, on est découragé, on ne sait plus quoi faire. Mais ce que Dieu désire, c'est notre cœur avant tout. Qu'on puisse vraiment aussi toujours plus désirer cela dans nos vies. Une purification indispensable. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est discerner les temps. Je vais relire les versets 18 à 22. Les gens lui dirent, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Comment? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dans ce texte, on a vu que Jésus rétablit la vocation du temple. Et en poussant la réflexion un peu plus loin, on peut se demander comment auront lieu les sacrifices pour accomplir la loi si les vendeurs de bétail ne sont plus là. Parce que le but de la présence de ce bétail au temple, c'était pour aider les Israélites qui venaient de loin, qui venaient d'autres régions. C'était pour les aider à offrir des sacrifices pour accomplir la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'ils comme ça, ils n'avaient pas besoin de chercher les animaux pour accomplir la loi, de les chercher peut-être dans les villages d'à côté. Il y avait tout sur place. Alors comment vont-ils faire alors que les bœufs et les moutons ne sont plus là? Jésus lui-même, lui qui était sans péché, allait accomplir pleinement cette loi en offrant sa vie pour nous libérer de nos péchés et nous délivrer de la colère qui nous était destinée la mort. À travers cet épisode, il y a clairement un désir de la part de Jésus de montrer qu'il est là, qu'il est lui qui va s'offrir en sacrifice ultime pour nous donner la rédemption. Il a pris sur lui la condamnation qui nous était destinée, la mort. Et alors que les autorités juives pensent au temple de Pierre, Jésus savait que lui-même allait souffrir et qu'il allait plus tard ressusciter 3 jours après. Mais à ce moment précis, les autorités juives ne discernent absolument pas les temps dans lesquels ils vivent, dans ces temps d'accomplissement de la loi. Ils ne discernent pas que Jésus est celui que les prophètes ont annoncé. Leur vue est comme bouchée, obscurcie, et sans doute parce qu'ils attendaient un Messie victorieux, ils attendaient un Messie non souffrant, un Messie qui allait les délivrer du joug romain, de l'oppression. Une passion renouvelée nous aide à discerner les temps dans lesquels nous sommes, nous aide finalement toujours plus à fixer nos désirs sur la volonté divine et pas sur notre propre accomplissement ou sur notre propre bien-être. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de prêcher un ascétisme ou une vie de privation, mais une vie dépendante de la volonté de Dieu avant tout. Et c'est quelque chose, je crois, que nous sommes encouragés à faire quotidiennement, à revoir nos priorités. Et à cet acte d'autorité, les responsables demandent un miracle. Dans les autres évangiles, ils demandent à Jésus, mais par quelle autorité il fait cela? Ça montre à quelque part que les responsables de l'époque discernent en Jésus une autorité, mais ils ne discernent pas qui il est. Ils ne discernent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que cette autorité vient de Dieu.
D'ailleurs, comment un simple homme peut-il mettre en fuite des marchands qui envahissent une place avec des bœufs, avec des moutons? Tout au plus, il aurait pu semer la pagaille, mais là, c'est marqué qu'il les chassa. Et plus loin dans l'évangile de Jean au chapitre 18, à un moment, il y a les gardes qui viennent chercher Jésus, et Jésus va juste dire deux mots, il va dire c'est moi. Et à ces deux mots-là, les gardes qui sont armés d'épées pour venir prendre Jésus, ils vont tomber à la renverse, ils vont s'écrouler juste à ces deux mots, parce que il y a une autorité qui se dégage de la bouche de Jésus. Dans quel temps vivons-nous actuellement? Il est facile de discerner que nous sommes dans les temps de la fin. Ça fait plusieurs années que nous y sommes, que le retour de Jésus s'approche. Alors ne jouons pas aux prophètes à essayer de fixer des dates, mais demandons-nous plutôt ce que Dieu désire aujourd'hui pour moi personnellement, dans ma vie, pour ma famille. Qu'est-ce que Dieu désire dans la période dans laquelle nous vivons actuellement? Est-ce que j'agis en conséquence? Et alors que je préparais ce message, je, je, je me suis posé cette question, mais on chante si souvent, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Mais suis-je réellement prêt à le laisser tout prendre? Mon emploi, mes finances, mes désirs de vacances, mes enfants, mes ambitions? La liste peut être longue. Alors l'idée n'est pas de faire peur, mais plutôt de nous faire réaliser euh, à tout un chacun, à nous tous, que nous vivons des temps cruciaux pour notre société, pour notre monde. Notre société prône l'accomplissement de soi et centre tout sur la personne. Dieu désire que nous lui abandonnions nos ambitions, que nous nous mettions tout à nouveau à sa suite. Et je crois qu'il viendra encore des temps où les gens vont être de plus en plus en recherche de l'essentiel. Ces moments de catastrophe conduisent très souvent à des moments où les gens ont besoin de revenir à l'essentiel, cherchent quelque chose de solide à qui s'accrocher, et seulement Dieu est inébranlable. Alors ne discernons pas juste les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps cruciaux, mais soyons vraiment passionnés pour Dieu, pour les âmes perdues. Et quelqu'un m'a récemment posé cette question qui me trotte encore dans la tête. Elle me disait, mais comment se fait-il qu'on soit presque devenu indifférent au fait que nombreux sont ceux qui ne sont pas sauvés? Moi, je suis sauvé, mais cela ne me fait finalement pas grand-chose de me dire qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'aller sur cette voie de la perdition. Et on sait quelle est la finalité de ceux et celles qui seront perdus. Et je me suis posé cette question, et il m'a posé cette question, on a réfléchi ensemble. Est-ce que nous discernons l'urgence des temps dans lesquels nous passons, finalement ce combat spirituel qui a lieu, où l'ennemi de nos âmes, Satan, veut emmener le plus d'âmes perdues avec lui dans sa chute? Jésus a dit avant son ascension, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que Dieu désire pour toi maintenant, pour moi maintenant, pour nous maintenant? Comment désire-t-il que tu avances? Est-ce qu'on lui laisse guider nos choix professionnels, nos choix de famille, tous les choix auxquels nous sommes soumis quotidiennement? Demandons l'aide de Dieu pour discerner sa pensée, pour nos vies, pour son Église. Prions aussi pour nos enfants dès leur plus jeune âge. Demandons à Dieu quelle voie, discernons quel talent Dieu a mis en eux. Et un jour, j'ai entendu ce témoignage de quelqu'un qui me disait, mais finalement, euh, cette personne ne savait pas quel choix professionnel, dans quel choix professionnel s'orienter. Et à force de discuter avec ses parents et à force de prier, et d'avoir ce désir de suivre Dieu, euh, finalement, elle est allée dans une autre direction que ce qu'elle aurait pensé au départ. Mais aujourd'hui, elle est dans ce métier et elle sait, cette personne, que Dieu l'utilise. Combien il est important pour nous, parents, de pouvoir prier, de pouvoir prendre du temps avec nos enfants pour peut-être discerner quel talent ils ont,
quelle capacité ils ont, et bien sûr qu'on le voit assez facilement, mais peut-être aussi de prier avec eux, leur dire, mais on va se mettre ensemble à l'écoute de Dieu. Continuons à œuvrer, à prier vraiment, même si tout de suite on n'a pas la réponse. Prions pour l'Église, pour sa vocation de recevoir des personnes désœuvrées euh, en son sein. Notre Église, Agilamont. Continuons à prier pour notre quartier. Alors, une passion renouvelée, ça nous conduit aussi, et ce sera le troisième et dernier point, c'est un feu qui dévore. Et je prendrai ce verset 17 où ses disciples se souvinrent tout d'un coup qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus était passionné par l'œuvre pour laquelle il était venu. Passionné au point que son amour pour nous va littéralement le dévorer, va le consumer, va le conduire à la mort pour mes péchés, pour nos péchés. Alors cherchons ce feu de Dieu, cette passion renouvelée. Cherchons ce feu qui nous dévore de l'intérieur, un feu qui est là au milieu de nous, qui est dans notre cœur, et finalement, tant qu'on ne parle pas de cet amour de Dieu, ça nous consume intérieurement, on a besoin de donner cette bonne nouvelle, on a besoin d'annoncer cette bonne nouvelle. Demandons au Saint-Esprit ce feu en nous. Et en purifiant le temple, dans cet épisode, justement, Jésus témoigne de son désir de pureté du culte, d'une relation juste avec Dieu dans le lieu qui devait servir de rencontre entre Dieu et l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit et investis d'une mission d'apporter la lumière, la vraie lumière, alors que nous venons de fêter Noël, cette lumière que Jésus apporte dans les ténèbres par notre témoignage de vie, par notre façon d'être. Avons-nous cette vocation d'être des témoins de Jésus là où il nous a placés? De laisser des non-croyants finalement s'approcher de Dieu à travers notre témoignage parce qu'on leur donne envie. Vous connaissez sans doute la différence entre le thermomètre et le thermostat. Les thermomètres changent de température en fonction des éléments extérieurs et un peu finalement comme les caméléons qui changent de couleur pour se camoufler en fonction des éléments extérieurs. Mais le thermostat, lui, il modifie la température. C'est lui qui modifie la température là où il est. Il n'est finalement pas soumis aux éléments extérieurs, alors que les éléments extérieurs font rage. Qu'on soit vraiment ces thermostats qui changeons la température parce que Jésus brûle dans nos cœurs. Et Jésus s'est retrouvé face à une opposition telle qu'il en sera dévoré et cloué sur une croix. Alors, ce matin, mon but n'est pas de vous faire peur, et puis après tout ce message qui se veut vraiment encourageant à chercher une passion renouvelée, à dire que, ben voilà, effectivement, si on a cette passion, on va avoir de l'opposition, parce que ce message est mal reçu par certains. Mais quel zèle nous dévore ce matin? Quelle passion nous anime? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je mets du zèle? Et il est bon d'avoir du zèle. Il est bon d'avoir du zèle pour le travail. Il est bon d'avoir du zèle pour certaines choses. La Bible nous encourage à ne pas nous adonner à la paresse, donc il est bon d'avoir du zèle, mais euh, est-ce que le zèle pour les choses de ce monde est plus ardent que ce que je dois à Jésus? Et face à cette question, nous sommes confrontés individuellement. C'est une question à laquelle nous sommes appelés à répondre de manière personnelle. Quel zèle est-ce que j'ai pour Jésus? Quelle passion est-ce que j'ai pour Jésus actuellement? Et alors que 2021 se profile, cherchons cette passion renouvelée. Et je crois qu'il y a vraiment urgence, que Dieu nous fasse grâce d'avoir toujours à l'esprit que nous sommes des pèlerins sur la terre, que nous sommes des voyageurs, que finalement, oui, nous vivons ici-bas. Et je crois que nous avons aussi le droit de profiter des moments que la vie nous propose ici-bas, mais nous sommes aussi encouragés à ne pas oublier et à continuer à toujours penser à ceux et celles qui nous entourent, à être ces lumières parce que la lumière brille en nous. Alors, il y a vraiment un encouragement, je crois, pour cette nouvelle année, à nous approcher toujours plus de Dieu, à le laisser nous transformer, à lui demander finalement de discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons,
individuellement, en famille, à prier pour l'Église, à chercher cette passion qui vient de Dieu. Et je crois que Dieu désire nous revêtir de cette puissance d'en haut parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes absolument incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons besoin nous avons besoin de ce feu qui brûle en nos cœurs. Ne pas faire les choses finalement par nos propres forces, mais poussés par le Saint-Esprit. Qu'on recherche vraiment euh, cette, euh, cette présence quotidiennement. Et c'est aussi ce qu'on a pu vivre au temps de jeûne et prière, durant cette semaine de jeûne et prière en novembre, de toujours plus nous centrer sur Jésus. Parce que nous désirons un réveil, et je sais que plusieurs parmi nous désirent ardemment un réveil, et le réveil commence personnellement, individuellement. Alors que suis-je prêt à mettre de côté pour passer du temps dans la présence de Dieu? Que suis-je prêt à ne plus faire pour passer du temps dans la présence de Dieu? Quelle activité est-ce que je suis prêt à barrer peut-être sur mon agenda pour passer du temps dans la présence de Dieu? Tout en sachant qu'une expression dit que la nature a horreur du vide. Et quand on barre une activité, en général, il y en a trois autres qui arrivent pour, euh, pour remplir justement ce vide qu'on a fait. Qu'on soit vraiment conduit par le Saint-Esprit pour, pour discerner qu'est-ce qui est nécessaire d'enlever peut-être pour passer ce temps avec Dieu, toujours plus. Notre société occidentale nous a un peu comme anesthésiés. C'est comme si quelquefois nous sommes dans une sorte de léthargie où nous oublions que dehors justement il y a des âmes qui se perdent, qu'il y a un combat qui a lieu, qu'il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle et que nous sommes appelés à répondre à cet appel de Dieu de faire de toutes les nations des disciples. Alors, j'espère que cet encouragement justement pour une passion renouvelée pour Jésus pour 2021 vous parle. En tout cas, c'est vraiment aussi ma prière pour chacun d'entre nous qu'on cherche toujours plus ce cœur à cœur avec Dieu. Et même si les éléments se déchaînent, même si l'orage gronde, c'est lui qui marche à nos côtés, c'est lui qui nous tient debout dans la fournaise, c'est lui qui est avec nous face aux incertitudes.